Les records imbattables de l'UFC. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et comme je viens de vous l'expliquer, aujourd'hui je vais vous présenter les records de l'UFC qui sont littéralement impossibles à battre. Genre franchement des records que... Après, genre comme je dis, on sait jamais, mais genre ces records, je n'imagine vraiment pas de les voir se faire dépasser. Donc ne perdons pas de temps et commençons tout d'abord avec le premier record que ça m'étonnerait vraiment. Genre je vois pas comment ça pourrait être possible. Genre de voir quelqu'un battre ce record. Donc c'est le record du plus jeune champion dans l'histoire de l'UFC. Ce record, il est détenu par le champion des heavyweights en la personne de Johnny Bones Jones, donc considéré par de nombreuses personnes comme le GOAT. Donc ce record, pourquoi il est impossible à dépasser à l'heure actuelle, en tout cas dans l'UFC, c'est que le gars, il a été champion à 23 ans. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, il a été champion à 23 ans. Et à l'UFC, si tu regardes bien, genre dans le roster de l'UFC à l'heure actuelle, il y a juste 8 combattants qui ont moins de 23 ans. Et c'est clairement pas les combattants les plus chauds. Genre là, très loin, ils sont très loin d'être, euh, d'être même dans le top 5, genre pour prétendre au titre. Le combattant le plus chaud qui a moins de 23 ans, et c'est Paul Rosas Jr. Donc tu vois très bien que, à l'heure actuelle, en tout cas à l'UFC, c'est littéralement impossible genre qu'un combattant de moins de 23 ans devienne champion. Et je sais pas si tu te rends compte, mais il faudrait vraiment être un prodige genre, pour devenir champion à un tel âge. Parce que à 23 ans, être champion de l'UFC, j'ai 22 ans. Genre, on voit la différence du bail, on voit la différence. Et franchement, c'est tellement une dinguerie. Parce que la seule chose qui pourrait faire qu'une personne puisse devenir champion de l'UFC à 23 ans, il faudrait que ce soit un prodige, genre que ce soit un gars qui a fait ça pendant toute sa vie, genre une personne qui soit entraînée non seulement pas par exemple à juste lutter ou bien pas seulement à juste faire du striking, pas juste un simple boxeur qui a fait du MMA pendant une partie de sa vie et genre qui a essayé de se reconvertir, non. Ça, il faudrait genre que ce soit un artiste martial genre qui va simplement faire du MMA pendant toute sa vie. À faire du MMA pendant toute sa vie et peut-être à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, hein, pendant cette période-là, il va essayer de pouvoir savoir se vendre et tout ça jusqu'à pouvoir entrer dans l'UFC pour à ce moment devenir champion avant 23 ans. Parce que si tu regardes bien, un truc qui est intéressant à savoir, c'est que les combattants de l'UFC, leur prime, littéralement, genre là où tu commences vraiment à entendre parler de. Et la majeure partie du temps, là où les gens deviennent champions, c'est dans leur trentaine. Mais devenir champion à 23 ans, ça c'est vraiment une dinguerie. Et ça c'est un argument solide, genre pour ceux qui disent que John Jones c'est le GOAT. L'autre record que j'ai l'impression qu'il va être impossible à battre, c'est juste le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, qui est détenu par Georges Masvidal. Réfléchissons pendant 2 secondes. Georges Masvidal a mis KO Ben Askren en 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Et le combat est terminé. Littéralement, aussi rapide que ça. Georges Masvidal, Jorge Masvidal, il a mis KO Ben Askren en 5 secondes. Et la raison pour laquelle je dis que ce record, je le vois vraiment pas se faire battre, simplement parce que pour moi, genre, j'ai l'impression que c'est. Genre que physiquement, c'est juste impossible à reproduire. Parce que à partir du. Imaginons que le combat commence. Il ne te suffit simplement que de partir et de toucher les gants de ton adversaire. Simplement, si tu salues seulement ton adversaire au début du combat, là ça a déjà terminé les 5 secondes. Là c'est impossible que tu battes ce record. Même si tu partais après, genre tu salues l'adversaire et directement tu lui mets un overhand, le temps que l'arbitre se rende compte que le gars est vraiment KO, genre tout ce petit temps là et tout, on aura directement dépassé 5 secondes. Genre, un exemple qui est flagrant, simplement le KO que Cédric Doumbé a mis sur Jordan Zebo, j'ai failli dire sur Baki. Le KO que Cédric Doumbé a mis sur Baki, ça a fait 7 secondes. Mais tu vois très bien que après que pendant le combat, il y a eu le temps, genre que quelques trucs se passent en mode que Jordan Zebo envoie un high kick, que Cédric Doumbé le part et qu'il le mette KO et tout, et que l'arbitre se rende compte que Jordan Zebo est KO et tout. Tout ça en 7 secondes. Mais pour faire un KO en 5 secondes, je vois pas un autre scénario possible que seulement ce que Masvidal a fait. Seulement dès que le match commence, genre juste courir sur l'adversaire, faire un flying knee et que le combat se termine. Je vois pas une autre façon genre de terminer un combat de manière plus rapide que ça. Et c'est pour ça que j'ai juste pas l'impression, genre je me dis juste que c'est impossible genre que quelqu'un batte ce record. Et pour le prochain, c'est un record que personne n'a envie d'avoir en vrai. Genre, c'est le record du plus de défaites consécutives. Et celui-là, il est détenu par un de mes anciens combattants préférés, donc Tony Ferguson. C'est vraiment triste à voir. Genre, c'est vraiment triste de voir cette situation. Mais Tony Ferguson, il détient le record parce qu'il a eu 7 défaites consécutives. Et ouais, genre, c'est vraiment horrible. Et à l'heure actuelle, il a 40 ans. On se rend compte littéralement que
Tony Ferguson il était à son prime, il était littéralement à son prime avant que son combat contre Khabib soit annulé. Et lorsque son combat contre Khabib a été annulé, c'est là que Justin Gaethje a pris le combat à courte, je veux dire, en short notice, donc c'est-à-dire à courte, genre après avoir été averti quelques jours seulement à l'avance. Donc Justin Gaethje a pris le combat après, donc Tony Ferguson a dû se réajuster, genre se réadapter, donc il s'est dit que finalement je vais plus devoir lutter, mais je vais devoir me battre contre un striker et tout. Ça a dû être compliqué pour lui, mais le seul truc qui est important à retenir, c'est que Justin Gaethje il a tellement massacré et ça a été vraiment une défaite traumatisante, ça se voit pour Tony Ferguson. Ça se voit littéralement qu'il a été traumatisé. Genre, tu peux même voir sa tête après le combat. Genre, il avait littéralement l'air traumatisé. Et ça s'est vu dans ses prochains combats. Et malheureusement, la chose que Tony Ferguson aurait dû faire, ça aurait juste dû être. J'aurais juste dû, peut-être après 2-3 combats dans lesquels il se rendait compte que ça n'allait pas, juste poser les gants. Juste poser les gants. Parce que ça se voyait même que mentalement, il n'allait plus bien. Si tu regardes sa vie de famille et tout ça, tous les problèmes qu'il a eu, extra-sportifs et tout, se rendait compte qu'après ce KO qu'il a eu contre Justin Gaethje, il n'a plus jamais été le même. Et donc c'est à ce moment qu'il aurait dû poser les gants. Récemment, il a fait un combat contre Paddy Pimblett, il s'est fait entraîner par David Goggins. Ça c'était... Je vois pas comment ça aurait pu être une bonne décision parce que, genre certes, pour le mental et tout, ça aurait pu être une bonne décision, mais pourquoi tu emmènes David Goggins dans ton camp d'entraînement, like, tu n'as pas de problème de cardio ni rien et David Goggins ne te faisait que faire du cardio, du cardio. Tony Ferguson n'a jamais été un combattant qui avait un problème de cardio, au contraire c'est un combattant qui a un très bon cardio. Donc dans ce genre de cas, peut-être qu'il aurait simplement dû améliorer sa technique, essayer d'être plus affûté, simplement des trucs comme ça, mais pas simplement entraîner son cardio. Et on en vient au prochain point, genre qui est simplement le record de ce bon vieux Anderson Silva. Anderson Silva qui possède le plus long règne de victoire de l'histoire de l'UFC. Donc ça c'est vraiment intéressant à voir parce que la raison pour laquelle je te dis que je suis totalement sûr à 100% que ce règne ne va juste pas se faire battre, c'est simplement parce que le gars il a une série de 16 victoires d'affilée. Et si on regarde ça en termes de jours, il a été champion pendant 2457 jours d'affilée le bouc. C'est-à-dire qu'il a été champion pendant plus de 6 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2013. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est pas comme s'il était juste champion après, genre qu'il se reposait genre, sous ses lauriers, après il disait aux gens de la catégorie de se battre. Non, c'est un champion actif pendant plus de 6 ans. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie du truc. Il se battait au minimum 2 fois par an. Mais malheureusement, il s'est fait rattraper par le temps, genre quand il se battait contre Chris Weidman. Et après cette défaite contre Chris Weidman aussi, malheureusement, il n'a plus jamais été le même. Mais un truc qui est intéressant à savoir, c'est que Kamaru Usman était à ça. Il était à ça. À quelques secondes près de battre le record de victoire de Anderson Silva. Parce que, comme je te dis, Anderson Silva, il a un record de victoire de 16 victoires. Un record de victoire d'affilée de 16 victoires. Tandis que Kamaru Usman, il en était à 15. Et tu sais ce qui s'est passé? Genre, il se battait contre Leon Edwards. Il était à quelques secondes de gagner ce combat et genre de battre le record de Anderson Silva. Et il s'est mangé un head kick par Leon Edwards. Et donc, finalement, le record de Anderson Silva va juste rester invaincu. Et la raison pour laquelle je te dis qu'en ce moment, ça m'étonnerait vraiment que ce record se fasse battre, c'est parce que, tout d'abord, si on regarde un petit peu genre, les personnes qui sont derrière Anderson Silva, on voit qu'il y a Kamaru Usman qui a 15 victoires, Georges Saint-Pierre qui en a 13, John Jones qui en a 13, Demetrius Johnson qui en a 13, Khabib qui en a 13 et Max Holloway qui en a 13. Donc, pour Kamaru Usman, on voit que c'est mort. Georges Saint-Pierre, c'est mort parce que sa carrière est terminée. John Jones, il lui reste un combat et sa carrière est terminée. Demetrius Johnson ne se bat plus à l'UFC. Khabib n'est plus à l'UFC. Il pourrait y avoir que Max Holloway, que s'il faisait par exemple 4 combats de plus et qu'il ait 4 victoires d'affilée de plus, bah là, simplement, il pourrait battre le record de victoire de Anderson Silva. Mais est-ce que j'ai l'impression que Max Holloway pourrait vaincre 4 autres adversaires d'affilée? Je suis pas sûr. Peut-être juste Islam Makhachev, qui est également à 13 victoires, pourrait y arriver. Mais Max Holloway est déjà à son challenge avec Justin Gaethje qui va avoir la semaine prochaine. Je suis pas totalement sûr. Je suis pas totalement sûr. Et donc on en vient au prochain record que pour moi il est littéralement imbattable. Et on va encore parler du combattant dont je te parlais juste tout de suite en la personne de Max Holloway. Donc ce record, c'est l'un des records les plus badass que j'ai jamais vu de tous les temps. Le record du plus de frappes significatives, ma gueule. Ce record est juste incroyable et il montre à quel point Max Holloway, c'est l'un des plus gros cogneurs de l'histoire de l'UFC, si ce n'est le plus gros cogneur de l'UFC. Parce que, si tu regardes simplement en termes de frappes significatives,
Max Holloway a eu 3197 frappes significatives le long de sa carrière. Ce qui veut dire qu'il dépasse le deuxième de plus de 1301 frappes. Je sais pas si tu vois le truc, plus de 1301 frappes significatives. Et déjà, cet écart, ça montre que je vois littéralement pas un combattant, au moins pas de sitôt, mettre 3197 frappes significatives le long de sa carrière. Et le deuxième il est tellement loin de lui. Genre, il est à 1301 frappes significatives. Il va te falloir combien d'années pour mettre 1301 frappes significatives? Et Max Holloway, ça se voit que sa carrière n'est pas terminée. Il va continuer à mettre des frappes significatives. Donc, je ne sais, je me dis juste que c'est impossible, genre, que ce record se fasse battre. En plein combat, genre, contre Kelvin Kattar, il a mis 447 frappes significatives dans un combat. Un combat, genre, je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Un combat, 447 frappes significatives. Si on rate toute sa carrière, si on parle même pas des frappes significatives, mais on parle juste des frappes en général, il a mis 3441 frappes. Et genre, le fait qu'il ait mis 3441 frappes, genre, ça fait qu'il a 850 frappes de plus que Georges Saint-Pierre. Non, et c'est juste... Honnêtement, c'est juste impossible que ce record se fasse battre, genre, littéralement. C'est juste trop. On en arrive au prochain combattant, genre, qui est Charles Oliveira. Do Bronx, il a le record du plus grand nombre de finitions de l'histoire de l'UFC. Et genre, ça va de pair également, parce qu'il a également le record du plus grand nombre de soumissions de l'histoire de l'UFC. Ça, c'est un petit peu intéressant, parce que très souvent, quand je fais des vidéos et que je te parle de Charles Oliveira, le truc que je redis toujours, c'est que à l'UFC, à l'heure actuelle, c'est juste le meilleur en Jiu-Jitsu. C'est le meilleur combattant de Jiu-Jitsu. Et la preuve, c'est qu'il a 16 soumissions. Charles Oliveira, s'il te prend en Jiu-Jitsu, genre s'il prend ton dos, c'est juste pas possible que tu t'en sortes, tu vois. Et il a 20 finitions, genre 20 finishes. Non, Charles Oliveira, c'est juste un niveau différent. Et de manière un petit peu similaire au record que je t'ai en train de te présenter par rapport à Anderson Silva, là je vais pas te présenter le plus de victoires consécutives, mais là le plus de victoires de titres. Et ça, c'est détenu par Jon Jones. Donc Jon Jones, il a 15 victoires d'affilée de combats de titre. Et lorsque je te parle de victoires de titre, en fait, c'est pas en mode je gagne un combat, je gagne la ceinture, non. Ça, c'est des victoires de combats de titre d'affilée. Parce que Jon Jones, depuis qu'il est devenu champion, tous les combats qu'il a eu à faire, c'était des combats pour la ceinture, c'était des combats de titre. Donc, littéralement, ça c'est un argument de conversation. Genre, c'est un argument qui prouve qu'il est littéralement dans la conversation du GOAT. Si ce n'est le GOAT. Bon, pour moi, je vais continuer à dire que GSP c'est le GOAT. J'ai fait des vidéos sur le sujet si ça t'intéresse. Et littéralement, à l'heure actuelle, à l'UFC, mais pas seulement à l'heure actuelle, genre ça m'étonnerait simplement de voir un combattant juste avoir 15 victoires d'affilée de combat de titre. Alors, mais en fait, ça montre simplement l'ère de domination que Jon Jones il a imposé. Parce que même après en avoir terminé avec les light heavyweight, son premier combat dans la catégorie des poids lourds, c'était un combat pour la ceinture contre Cyril Gane. Et il l'a terminé en 3 minutes. C'est juste une dinguerie. Et genre, ça se rend compte. Et ça montre que c'est juste un record genre, qui se construit sur une carrière entière, tu vois. C'est sur une carrière entière genre, que tu es en mesure de pouvoir construire ce genre de record. Et Jon Jones, il a vraiment réussi à le faire. Et on en vient au dernier record genre, genre pour cette vidéo. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo genre, à l'avenir genre, pour faire une partie 2. Mais le dernier record, simplement le plus de victoires, la victoire de titre la plus rapide. Et ce record, c'est Conor McGregor qui l'a eu lorsqu'il a vaincu José Aldo en 13 secondes. Littéralement, c'est impossible genre, de battre un champion. Un champion, genre celui qui détient le titre, de le battre en 13 secondes. Parce que, genre littéralement, la majeure partie du temps, lorsque un champion se bat, au début du combat, il va simplement essayer de prendre ses distances, d'analyser le combat, au moins pour le premier round. Rester un petit peu sur la défensive, parfois attaquer, mais genre, au moins pendant le premier round, on va toujours leur dire de rester sur leur garde, de faire attention, d'étudier le combat, de savoir comment ton adversaire réagit et tout. La majeure partie du temps, les champions, ils ne vont pas simplement se lancer sur leur adversaire, simplement, et ouvrir leur garde. Et ça montre un petit peu à quel point Conor McGregor, il était entré dans la tête de José Aldo. José Aldo qui n'avait pas perdu pendant 10 ans. Ça aussi, il aurait pu avoir un très bon record sur ça. Mais José Aldo qui n'avait pas perdu pendant 10 ans. Conor McGregor a juste mis fin à sa série d'invincibilité en 13 secondes. Et ça, c'est juste pas possible de battre un record pareil. Mais bon, je vais te donner un petit point bonus avant qu'on se quitte. Donc, je vais te donner maintenant le record du plus de combats. Donc, qui a eu le plus de combats à l'UFC? C'est ce gars. Je sais pas si tu le connais. Probablement tu le connais pas parce qu'il est pas très très connu. Mais il s'agit là de Jim Miller. Ce gars, il a le record du plus grand nombre de combats à l'UFC. Parce qu'il a 43 combats à l'UFC. Ce qui lui donne un record de 26 victoires pour 16 défaites. Donc, en même temps,
il a le record du plus de combats, mais il a également le record du plus de victoires. Et ouais, je sais que quand tu pensais à qui a le plus de victoires à l'UFC, tu pensais clairement pas à Jim Miller, hein. Tu allais te dire, ouais, c'est, je sais pas, c'est un GSP ou un truc comme ça, mais non, c'est ce gars. Alors c'est lui, il a le plus de victoires à l'UFC, il a 40 ans, et c'est intéressant de se dire que il va combattre à l'UFC 300 contre Bobby Green, donc ça veut dire qu'il va encore avoir un combat de plus à l'UFC, et donc ça va être plus compliqué de dépasser ce record de l'UFC. Et également, un truc qui est intéressant à savoir, c'est que la majeure partie du temps, les combattants de l'UFC, ils arrêtent leur carrière vers 35 ans, 36 ans, donc ça également, ça rend plus difficile la tâche de dépasser ce record de combat à l'UFC. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par une partie 2, je vous conseille simplement de me le dire dans les commentaires. Tu peux également me faire savoir d'autres records dont je pourrais parler ou d'autres records simplement que j'ai oubliés. Ou si tu peux te contester un truc, je sais pas, n'importe quoi. Si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.